Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du pack, donc du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz, qui est un challenge qui revient tous les ans pour l'automne, donc qui se déroule du 1er septembre au 31 novembre si je ne me trompe pas. Et donc du coup cette année je vais participer, c'est la première année que je participe à ce challenge, d'habitude je le fais pas. Et puis cette année je me suis dit, vu que j'ai pas encore tout à fait ma palle d'automne, même si j'avais commencé à la faire, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé de rentrer les livres que j'avais déjà choisis dans les catégories et après j'ai fait des petits changements, enfin vous allez voir. Il y a quand même pas mal de livres, mais il y a des sagas entières comme d'habitude. Ouais, ça en fait quand même pas mal. Bien entendu, je vais pas tout lire à mon avis, mais je vais essayer de lire un livre par catégorie au moins, ce qui sera déjà très bien. Je crois que c'est tout et du coup on va pouvoir commencer. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, il y a des menus. Donc il y a 4 catégories et dans les catégories il y a des sous-catégories. Et voilà, en tout cas je vous mettrai de toute façon les vidéos de Gimoz, elle explique beaucoup mieux. Je me suis munie d'un petit carnet avec tout. Dans la catégorie automne frissonnant, la première sous-catégorie c'est Gargare à la main de gloire. Donc c'est intitulé, les thèmes c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre la saga de Meg Cabot, Une irrésistible envie, qui est assez conséquente puisqu'il y a 5 tomes. Mais j'avais envie de le mettre parce que c'est une saga que j'ai mis pour ma palle d'été, que je n'ai pas pu lire du coup, mais que j'ai souhaité conserver parce que je voulais quand même la relire. Et du coup, elle rentre dans la catégorie thriller policier, voilà, parce que dans ces livres-là, il y a des meurtres dans une université, voilà, ça rentre dans la catégorie, tout simplement. Et l'autre livre, c'est en anglais, c'est One of Us is Lying de Karen McManus, qui est sorti en français sous le titre Qui ment. Donc là c'est la version chez Penguin avec une tranche toute belle, toute rouge. Et aussi je l'ai choisi parce qu'il rentre dans sur le Discord de Ningorman. En fait il y a également des catégories maintenant et du coup il rentrera très bien dans la catégorie école, femme, je sais plus, auteur femme, enfin je sais plus, il y a d'autres catégories, je me souviens plus là. Donc du coup déjà il rentre dedans, donc voilà, c'est parfait. Et celui-là aussi également. La deuxième sous-catégorie c'est Double Toil and Trouble. Donc dedans on a sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Alors en premier lieu, quand j'ai vu les sous-catégories, ça m'a fait penser à Macbeth de Shakespeare. Et sauf que bon, bah, moi j'ai pas mis ça du tout. Surtout que la seule version que j'ai de Macbeth c'est en anglais. Sauf que du Shakespeare, enfin lire du Shakespeare, c'est horrible. En anglais c'est horrible. J'en ai déjà étudié et non, c'est beau. J'ai pas envie de lire en anglais du Shakespeare. Du coup j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, La prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater, c'est le tome 1 de The Ravens Boys, je crois. Je crois que ça se dit comme ça, la saga télé. Je suis pas du tout au courant. Donc c'est bien The Raven Boys, qui est réédité chez Bookmark, édition Bookmark, MXM Bookmark, voilà. Et du coup bah, j'avais vu que les éditions sont beaucoup plus belles et j'ai que cette édition là, mais je me suis dit autant commencer comme ça, j'aurai la suite, ce sera très bien. Donc voilà, il paraît qu'en plus c'est super bien, donc voilà. Et ça rentre dedans parce que prophétie je crois et tragédie, ouais c'est ça, voilà, prophétie, tragédie, donc du coup ça rentre tout à fait dedans. Et j'ai mis
une trilogie. Alors j'ai lu le tome 1, donc je vais relire le tome 1. J'avais commencé à lire le tome 2, mais je ne l'ai pas lu. Et j'attends le tome 3, parce que je l'ai commandé du coup. C'est la saga de Deborah Harkness, c'est le livre perdu des sortilèges. C'est une saga, le tome 1 je l'avais dévoré, j'avais énormément aimé. Le tome 2, je pense que j'avais trop attendu et du coup j'étais plus dans... Puis même je crois que j'avais commencé à le lire quand j'étais dans ma période ça ne va pas, je n'arrive pas à lire. Donc du coup voilà, j'ai mis en pause, il y a toujours le marque-page. Mais je sais que c'est une saga que j'aime beaucoup. Et donc du coup j'avais vraiment envie de continuer et tout. Donc là j'ai acheté le tome 3 qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé. Et du coup je vais pouvoir tout enchaîner, ce sera très bien comme ça. Ça rentre dedans parce qu'il y a des sorcières, voilà, tout simplement. La troisième catégorie c'est le folklore de Chip and Dan. Donc c'est créatures surnaturelles et fantastiques. Et qui dit Chip and Dan, forcément c'est l'épouvanteur. Et en fait tous les ans je relis un tome de l'apprenti épouvanteur. Donc là ce sera le tome 3, donc le secret de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Pour ceux qui ne savent pas, du coup j'avais lu jusqu'au tome 6 ou 7 au collège, donc ça remonte très très longtemps. Et j'ai jamais continué, donc du coup j'ai des tomes, donc du coup chaque année à l'automne je relis un tome de l'épouvanteur, de la saga de l'épouvanteur. Donc là ce sera le tome 3. Chip and Dan, c'est l'un des villages dans l'épouvanteur, donc du coup forcément j'allais le mettre à l'intérieur, tout simplement. J'aurais pu le mettre également dans Double Toil and Trouble puisqu'il y a des sorcières. Il y a une prophétie également. Donc j'aurais pu le mettre dans beaucoup de catégories. Et l'autre tome, c'est Lestat le vampire de Anne Rice, qui est le tome qui suit Entretien avec un vampire, mais qui se focus sur Lestat qu'on a dans Entretien avec un vampire. Voilà, c'est pas un personnage que j'aimais énormément, mais j'attends de voir comment est-ce que ce tome va l'amener et peut-être me faire changer d'avis sur lui. Voilà, c'est de Anne Rice, c'est un peu un classique. Et c'est tout pour cette catégorie. Donc pour la catégorie automne douceur de vivre, donc pour la sous-catégorie de celui-là, It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Alors j'ai deux livres du coup en anglais et les sous-catégories c'est Halloween, Samhain et Automne. Le premier que j'ai choisi c'est City of Ghosts de V. Schwab, Victoria Schwab. Tiens d'ailleurs, enfin vous verrez. Donc du coup c'est en VO, en français ils sont édités chez Lumen et je ne sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent en français. Voilà, juste j'ai en VO, du coup je me souviens plus en français. Et ça rentre dedans parce que il y a des fantômes, donc ça fait penser à Halloween, bien entendu, même si ça se passe ça se passe en Écosse, à Édimbourg, et je crois que c'est en hiver, donc pas du tout pareil. Mais bon, vu la couverture, ça a l'air d'être plutôt en hiver, mais pour moi, ça fait penser à Halloween, donc du coup, je l'ai mis là-dedans. Et le deuxième en VO, c'est Century de Sarah Singleton. Donc je l'ai mis également dans la catégorie Halloween puisqu'il y a également des fantômes. En tout cas le personnage principal qui s'appelle Mercy voit des fantômes. C'est tout un univers assez gothique et tout ça. Je l'ai en français puisque quand j'étais au collège je l'ai lu 2 fois, j'avais adoré. Et donc du coup je l'ai en VO parce que j'aimerais bien le relire mais en VO. Donc ce sera une relecture mais ce sera quand même assez nouveau, donc voilà. J'ai hâte de le relire, sachant que j'adore la couverture, ça fait très sombre, très Halloween. Enfin bref. Ensuite pour la sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Donc c'est Feel Good, santé mentale et émotion. Donc là j'ai joué sur Feel Good mais... c'est un livre que je sais qui va me faire du bien, que je vais passer un bon moment. Alors du coup j'ai hésité, mais c'est le même auteur, c'est la même saga. Donc j'hésite entre Percy Jackson et les yeux grecs, donc de Rick Riordan, que j'ai déjà lu. Donc en fait ce sera que des relectures, mais je sais que je vais aimer. Et sinon Percy Jackson, le tome 1, toujours de Rick Riordan. Je sais pas lequel des deux je vais lire, mais je sais
que je vais énormément aimer parce que je sais que c'est une saga qui va me faire rire, qui va me faire du bien. Donc du coup, ouais, je l'ai mis à l'intérieur parce que c'est feel good. Je vais me sentir bien et ce sera parfait pour cette catégorie. La troisième catégorie, c'est "Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guko Ki Panja?" Je sais pas comment on dit. Ça, c'est une référence à Ghibli. Donc du coup, dessous, enfin en mots rattachés, on a parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Dedans, j'ai mis Wicca, le manoir des sorcelages de Maria Lino, qui est un livre que j'ai envie de lire depuis énormément de temps et que j'ai enfin. Je crois que vous ne l'avez pas encore vu puisqu'il va apparaître dans mon book haul. Donc voilà, je l'ai acheté en août en sachant que j'allais le lire pour l'automne parce que c'est très jeunesse, c'est aussi un côté famille, tout ça, sorcière et tout. Donc c'est parfait pour le pumpkin et pour Halloween, pour l'automne. Donc voilà, petit livre jeunesse. Oula, tombé. Ensuite, le deuxième, c'est The Graveyard Book de Neil Gaiman, donc en VO, qui est ma lecture obligatoire pour octobre. Donc c'est pas encore maintenant, mais du coup je l'ai mis dedans. Je l'ai mis dedans parce que c'est de la jeunesse. Il y a un côté famille également, même si c'est par rapport au cimetière. Voilà, donc il y a ce petit côté, donc du coup je l'ai mis à l'intérieur. De toute façon j'étais obligée de le mettre parce que je suis obligée de le lire. Et en dernier, c'est une duologie, toujours de Victoria Schwab, V. Schwab là pour le coup, puisque c'est Vicious et Vengeful, une duologie. C'était pas prévu que je les mette, mais vu qu'il va y avoir une lecture commune sur le Discord de Mine, du coup je l'ai mis quelque part et je l'ai mis dedans puisqu'il y a des gangs et pour moi un gang c'est un peu comme la famille, donc du coup je l'ai mis à l'intérieur. Voilà, pour moi c'est la même chose. C'est pas vraiment jeunesse, mais j'ai trouvé que ça allait très bien pour le petit mot famille. Donc voilà la duologie. Et enfin on a une dernière catégorie qui est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc dessous on a humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et du coup encore un livre de Maggie Stiefvater, c'est Frisson, le tome 1 de la saga de je ne sais plus quelle saga, mais où dedans il y a des loups-garous, donc du coup il y a des animaux également. Enfin bref, il y a des loups. Donc du coup animaux, j'ai trouvé que ça allait être très bien. Alors il n'y a pas d'humour, c'est pas illustré, mais bon c'est pas grave, ça rentre quand même, donc c'est parfait. Voilà. Et du coup voilà pour automne douceur de vivre. Alors en vrai dans cette sous-catégorie il n'y a pas vraiment de douceur de vivre, hein, on va dire, pas trop, mais bon. J'ai mis des livres qui rentraient dans les mots, hein, voilà. On passe à automne enchanteur. Et donc dans la première sous-catégorie, on a la lunette de pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc c'est Petit Peuple, Féerie, Nature et Nature Writing. Donc ça c'est une référence aux chroniques de Spiderwick. D'ailleurs j'ai l'intégrale qui est juste là. Dedans il peut y avoir par exemple Fablehaven qui rentre parfaitement dedans. Voilà, c'est petit truc en plus, mais du coup je les ai déjà lus. Enfin pas tous, mais presque. Du coup dedans j'ai mis Fairest Levana Stories, donc des chroniques lunaires. Donc en français c'est Levana tout simplement, que voilà, c'est en VO. Et je l'ai mis puisque en fait en décembre je dois lire Winter et apparemment c'est mieux d'avoir lu Levana avant. Donc du coup je l'ai casé dedans. Et en plus ça m'arrangeait parce que pour cette catégorie j'avais pas réellement de livres à mettre dedans. Enfin il n'y avait pas de livre que j'avais choisi qui pouvait forcément rentrer dedans, j'avais pas réellement envie de lire ce genre de choses pour Halloween. Donc du coup ça tombait très bien que Levana soit dedans, puisque les chroniques lunaires c'est une réécriture de contes. Donc du coup ça rentre très bien dedans. Voilà. Je bidouille un peu, mais je trouve que ça rentre très bien dedans. Voilà. Ensuite, on a Nom d'une dune, donc référence à la saga Dune.
Donc on a écologie, post-apo, anticipation et SF. Et donc du coup, dedans, j'ai mis la saga U4, donc avec 4 auteurs différents. Ça tombe bien, puisque en novembre, je dois lire donc U4 Yanis de Florence Inkel. Donc ça tombe très très bien que je puisse le mettre, puisque je dois les lire. Et ce qui est bien, c'est que si j'ai envie de lire les autres U4 avant, ce sera possible, puisqu'ils se lisent indépendamment, mais en même temps, ça se rejoint. Voilà, j'ai hâte de lire. J'ai même les marque-pages pour chaque livre. C'est génial. Et également, j'ai décidé de prendre Transperce-Neige, donc de l'Aube, Rochette et Legrand, chez Casterman. C'est l'intégrale de la trilogie principale du Transperce-Neige. J'ai vu le film, j'ai vu la saison 1 de la série, mais c'est vrai que ça m'a toujours intriguée en BD. Donc du coup, j'ai hâte de le lire. Ça me fait quand même un peu peur, je dois dire, sachant que c'est assez spécial au niveau des dessins, mais j'ai hâte de le lire également, surtout que vu que c'est graphique, je vais pouvoir le lire quand même assez facilement, assez rapidement, donc voilà, ce sera plutôt bien. Et du coup, U4 rentre dans la catégorie post-apo, l'écologie je crois aussi. Transperce-Neige, c'est post-apo, écologie, anticipation, je ne sais pas. Donc voilà, ça rentre pas vraiment dedans. Ensuite, on a une catégorie qui s'appelle Princesse. Donc c'est inclusivité, LGBTQIA+, féminisme. Voilà. Donc du coup, j'ai en premier Felix Ever After, je sais plus le nom de l'auteur. De auteurice, je sais plus, mais je vous mettrai de toute façon l'image là, mais en fait je vais bientôt la voir. Et une autre saga du coup qui était également là dans ma palle de d'été, c'est Entre chien et loup de Mallory Blackman, donc le tome 2, 3 et 4, donc voilà. Puisque l'année dernière en septembre j'avais lu le tome 1, mais du coup je vais pouvoir continuer la saga. Voilà, peut-être que je la lirai en septembre vu que j'ai lu le tome 1 en septembre l'année dernière. Voilà, j'ai hâte de lire parce que déjà le tome 1 j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Voilà, avec les nouveaux personnages, puisque c'est des nouveaux personnages qu'on va suivre. Donc voilà pour la catégorie automne enchanteur. Pour du coup Felix Ever After, donc on parle inclusivité et LGBTQIA+. Et pour Entre chien et loup, c'est l'inclusivité. Donc voilà. Du coup, on va pouvoir passer à la dernière catégorie qui est automne des mystères. Pour la première sous-catégorie, c'est le destin perdu, donc avec temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Du coup, dedans, j'ai mis Corporation d'Oreza Dante chez les éditions Octokill. Qui est un livre que j'ai acheté en fait puisqu'ils avaient fait une participation Ulule, donc du coup j'avais participé et donc voilà, j'avais eu ce beau livre. Il rentre dans la catégorie énigme puisque on suit une enquête voilà, avec du vaudou. J'aurais pu le mettre peut-être dans inclusivité, mais du coup je l'ai mis dans énigme, voilà, parce que je trouve que c'est parfait. Et l'autre du coup que j'ai mis, c'est la saga Rose Morte de Céline Landrecy. Donc voilà, là j'ai que le tome 1 et 2, j'ai pas les autres tomes, mais ce sera déjà pas mal, sachant que le tome 1 c'est une relecture également, comme ça je vais pouvoir attaquer avec le tome 2, et si ça me plaît toujours autant, je pourrais lire les autres tomes. Du coup ça rentre dans la catégorie historique et énigme, puisque il me semble que il y a des espèces d'enquêtes, et c'est avec des vampires, c'est de l'historique, puisque je sais plus quand ça se passe, mais je crois que c'est autour de Henri IV ou un truc du genre. Ça se passe en France. Quelque chose que j'avais beaucoup aimé, en tout cas le tome 1. Donc du coup j'ai hâte de lire l'autre tome également et de redécouvrir le tome 1. Dans la deuxième catégorie, on a les ruines de l'Atlantide, donc avec conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes.
Alors du coup, j'ai Circe de Madeline Miller en VO, puisque c'est ma lecture pour septembre, donc là je vais le lire. Je suis actuellement en train de lire Le Chant d'Achille, que j'avais également mis dedans, mais vu que je l'ai commencé et que je l'aurais fini avant le 1er septembre, du coup j'ai juste mis Circe et un autre livre. Donc voilà, très belle couverture, magnifique. J'ai un peu peur parce que je me dis j'ai pas la VF et du coup voilà. Mais bon, au pire j'achèterai le tome en VF pour un peu me rassurer. Du coup voilà, j'ai trop hâte de lire parce que là je suis en train de lire Le Chant d'Achille et c'est déjà énorme, c'est déjà super. Et toujours dans Mythes et légendes, j'ai Le Souffle de Midas de Alison Germain chez éditions Chat Noir. Et donc là on est sur le mythe de Midas, donc du coup voilà, j'ai mis dedans parce que ça va parfaitement dedans dans la catégorie Mythes et légendes. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Ça doit faire... en fait, c'était le dernier livre pareil, donc ça remonte à 2 ans. Un truc comme ça, donc voilà. Il est temps que je le lise, parce qu'en plus, il me donne trop envie. Et il y a la suite, donc voilà, il faut que je lise ces petits livres. Ensuite, 3e catégorie, on a En avant Yvette Tempête, donc aventure, archéologie, artefacts et voyage. J'ai un peu triché, on va dire, mais j'ai décidé de mettre la saga Les Étoiles de Noces Aide, donc de Sophie Jomain. Alors j'ai pas le tome 1 là, mais je lirai le tome 1 puisque en fait je l'ai prêté à une amie. Donc, du coup je l'ai pas là, mais je le lirai. Je relirai le tome 1. Voilà, donc pour moi en fait c'est dans la catégorie, ça va avec le mot voyage en tout cas, puisque le personnage principal va en Écosse chez sa grand-mère, donc c'est un voyage, tout simplement, voilà. Je triche. Oui, je triche. Et le deuxième, c'est A Whole New World de Liz Braswell, qui est une réécriture donc du Disney Aladdin. Et pour moi, ça voyage, puisqu'on est au Moyen-Orient, donc du coup, voilà. Pour moi, c'est également du voyage. Et également artefact, puisque on a une lampe magique. Voilà, donc je trouve que ça rentre dedans. Voilà. Et c'est en VO. Et en français, c'est Ce rêve bleu. Pour la dernière catégorie, c'est Cabinet des curiosités, donc art, sciences, musée, singularité, étrangeté. Et du coup, j'ai décidé de mettre Witch Please de Jack Parker et illustré par Digly, donc qui est sur la sorcellerie moderne. Et j'ai mis également La Wicca, manuel de magie blanche, rituel, recettes, herbes et invocations de Scott Cunningham. Donc voilà, ça va un peu ensemble. Je l'ai mis dans mon cabinet des curiosités parce que je trouve que ça s'y prête plutôt bien, la magie et tout ça, donc voilà. Et tout ce qui est un peu sorcellerie et tout, c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse. Donc du coup voilà, j'ai deux petits livres que j'ai déjà un peu commencé à feuilleter, mais du coup que je vais un peu plus approfondir durant le pumpkin. Et du coup c'est tout pour Automne des Mystères. Donc voilà pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, et qui est également ma palle d'automne, puisque ça se déroule sur une bonne partie de l'automne, enfin l'automne en général. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de livres. Je vais essayer donc du coup d'en lire un par catégorie, parce que mon objectif c'est d'en lire un par catégorie. Et il y en a, je crois, 13 ou 14, je ne sais plus. Donc du coup, ce sera 13 ou 14 livres minimum que je lirai. Voilà, sachant que dans tous ces livres-là, il y en a 3 qu'il faut que je lise obligatoirement. Donc voilà, ce sera en priorité. Il faut aussi que je lise Levanas, du coup, c'est dans mes objectifs. C'est tout. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que certains livres vous donneront envie, que ça vous aura également donné des idées pour votre Pumpkin Autumn Challenge si vous le faites. Et du coup, je vous souhaite un bon Pumpkin Autumn Challenge parce que voilà, c'est une partie de l'année assez fun. J'ai
j'ai commencé à regarder les pales des autres personnes qui y participent. Il y a des trucs qui ont l'air trop sympas à lire. Donc voilà. Et du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!